Salut à tous, on est en live sur la page Facebook de ForMaker. Donc on est en live pour notre 7e live permanence, hein. On en avait fait plusieurs pendant le premier confinement et là on reprend. Et aujourd'hui, on est trois, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je suis avec Fred qui se trouve au milieu et Quentin qui se trouve juste au-dessus. Voilà, avant qu'on commence déjà, comment est-ce que vous allez, Fred et Quentin? Ça va, ça Ça, va. On fait ce qu'il faut et surtout, on laisse le confinement nous guider et faire des réunions Zoom quand on peut pas se voir. Voilà, ça c'est un peu l'actualité. ça va aussi, hein. J'ai commencé à la cybergrange il y a un peu plus de 2 semaines. Euh, je m'y plais pour l'instant. Ah bah c'est super ça. Alors Juste évidemment, pour ceux qui nous rejoindront, hein, si vous avez jamais des questions à nous poser, n'hésitez pas. Et pour ceux qui nous découvrent, Fred et Quentin, qui êtes-vous exactement? alors honneur aux invités. Quentin, tu parlais de la cybergrange, vas-y. Moi, je suis assistant fan manager à la cybergrange depuis 2 semaines. Et on verra ce que Donc ça c'est donne. concret. Pour l'instant, il y a des choses qui sont encore à mettre en place. Donc, Ouais, très pour bien. l'instant, là, la semaine dernière, il y a une machine laser qui est arrivée, donc il a fallu la prendre en main, et, l'installer. Elle passait même pas à la porte, donc Ah waouh, elle est grande. Alors pour replacer la cybergrange, c'est le tiers-lieu du quartier Méno-Neuhof à Strasbourg, c'est bien ça? oui, Et en gros, vous le construisez en même temps que vous vous formez sur les machines, si j'ai bien compris. voilà. Et la semaine d'avant, c'était les Creality Ender 3 qui sont arrivés, 6 Nickel, ouais. 3D. Waouh, Et un sacré il reste parc. la CNC fraiseuse numérique qui est encore dans le carton parce que on ne sait pas forcément encore où l'installer. Je vais m'occuper de l'installation du Fab Lab. On va voir comment on peut D'accord, faire. hein. Il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, ouais, la cybergrange, c'est le nouveau tiers-lieu du quartier de la Méno-Neuhof. Ça se passe à la MIDE. La Mhm. MIDE, c'est la maison de l'insertion, du développement économique. On connaît bien la MIDE. En fait, on a un petit local, l'association Formmaker est là-bas depuis presque le début. Et Mhm. on savait qu'il y avait un super projet de Fab Lab, de tiers-lieu qui allait se mettre en place. Et nous, notre kiff de maker, c'est justement de participer à ce genre d'événements, d'opérations et de prêter main forte quand il faut, de plancher un petit peu sur les idées, comment ça s'est mis en place. Il y a quelques années, il y a 2 ans, les partenaires se sont réunis, on a fait du brainstorming et finalement, c'est là, c'est arrivé. J'ai même pas vu le temps passer, évidemment, avec le Covid l'année dernière, il s'est passé un certain nombre de choses, mais voilà, votre formation, elle a commencé et voilà, ce qui nous tient tous, c'est ces machines à utiliser et qui permettent de créer un tas de choses. Alors, tu dis que ça fait 2 semaines que tu es là-bas. Alors, dis-moi, quelles sont les choses que vous avez déjà pu faire concrètement? Est-ce que ça se Euh, voit? Est-ce que. on a imprimé quelques petits objets. Pour l'instant, le groupe, ils n'ont pas fait la formation de modélisation 3D. Donc, pour l'instant, ils sont plutôt dans téléchargement sur Thingiverse. Ouais, ouais, c'est la Imprimé. première étape. Moi, je me Ouais, suis il faut commencer fait, comme ça. Ouais. j'ai fait des prototypes de porte-clés de la cybergrange, y compris au laser. Ah ouais, ok, Euh, ouais. et voilà, pour l'instant, moi, je suis aussi orienté sur la communication, donc je suis un doublon sur plusieurs postes. D'accord, ok. Donc, en gros, tu fais un peu le community manager aussi. Voilà, Tu fais le Facebook de la cybergrange. C'est toi qui mets les photos, c'est ça? pas encore, mais c'est prévu. Là, j'ai pas encore accès. D'accord. Ok, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est un tiers-lieu qui se construit. Il y a des gens qui sont là, il y a des choses à faire. En tout cas, c'est en construction et c'est ça qu'on apprécie dans le monde des makers. Voilà, tout n'est pas terminé, n'est pas parfait. On met la main à la pâte et, Ouais. euh, et voilà, on fait ce genre de choses. Alors,
là où l'association ForMaker, elle intervient dans la cybergrange pour replacer les choses, c'est que outre le fait d'avoir commencé à plancher sur le projet avec d'autres partenaires, on est un petit rouage dans l'histoire, hein, mais c'est un petit rouage intéressant puisque depuis le début de l'AMID, on fait des ateliers d'initiation à l'impression 3D pour les publics qui sont à l'AMID et surtout pour les gens du quartier qui ont envie de découvrir cette nouvelle technologie. Et voilà, avec le confinement l'année dernière, nos ateliers ils étaient un peu moins nombreux, mais on a inventé ce format un peu live qui fait qu'on est on va dire en permanence, on fait des permanences d'associations à distance, on garde le lien, on fait discuter les personnes qui sont sur le sujet. Lionel, tu te souviens l'année dernière qui on avait invité pour replacer un peu le contexte? Oui, bah écoute, l'an dernier, on avait commencé avec des lives où on n'était que tous les deux, et ensuite on s'est retrouvé avec Alexandre, donc qui est dans la modélisation 3D, et il y avait aussi Dominique, hein, qui est l'un des membres de l'association, hein, qui participait, bon, non pas en visuel, mais qui participait avec nous dans le chat pour nous poser plein de questions et rebondir sur ce qu'on dit. Voilà, donc il y avait d'autres personnes aussi. Je crois qu'il y avait peut-être Farid aussi qui, à un moment, nous a suivis. Farid aussi qui a créé son, son lieu de création d'impression 3D, hein, qui nous avait posé quelques questions d'ailleurs. Je ne sais plus si c'était sur les abeilles ou quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a quelques personnes, hein, qui participent avec nous et qui nous suivent, qui posent des questions, qui essayent de rebondir sur ce qu'on dit. Et on avait aussi eu l'occasion de partager l'atelier Toupie, où les gens pouvaient Ouais. voir comment est-ce qu'on pouvait créer une toupie, passer de la 2D à la 3D. Et il y avait eu aussi évidemment, hein, les petits quiz et essayer de deviner ce qui est en train d'être imprimé en 3D, puisque je crois il y a une session où on avait montré une imprimante en train de tourner en live et les gens essayaient de deviner ce qu'on faisait. Alors ouais, c'est sympa de nous rafraîchir la mémoire. C'est vrai que j'avais un peu oublié tous ces détails, mais il y avait voilà, je crois qu'au bout de la troisième ou quatrième session, on avait réussi à trouver notre rythme de croisière. C'est vrai, il y avait une imprimante qui tournait dans le fond pendant 1 heure et puis la webcam permettait de montrer ce qu'on faisait. Alors là, pour la première de cette année, on n'a pas d'imprimante qui tourne, mais ça peut être quelque chose qu'on va remettre en place pour la deuxième. Mais évidemment, on parle de maker. On aime bien faire des choses, on aime bien les montrer aussi. Alors, on n'a pas d'imprimante qui tourne aujourd'hui, mais aujourd'hui, je vais tenter de vous faire un petit atelier, un peu comme l'atelier Toupie l'année dernière. C'est un atelier pour créer des pièces d'échecs en 3D de manière très simple. Et c'est un atelier que j'ai proposé à des CE2. Ça veut dire qu'ils étaient capables de suivre l'historique de l'impression 3D et puis après de mettre les mains dans le cambouis, à savoir prendre une souris, placer des choses sur l'écran. Et ça, on va aborder ça tout à l'heure. Bon, les makers, on aime bien faire, s'entendre parler, voilà, c'est un peu, à un moment donné, on veut passer à autre chose. Et si vous arrivez à tenir l'atelier après l'atelier des pièces d'échecs, je vais vous montrer ceci, comment j'ai réussi à imprimer un échiquier. Bon, pour l'instant, c'est une petite feuille toute plate, mais j'ai enfin réussi à mettre la main sur la petite fonction très simple de mettre une couche de couleur et une deuxième couche d'autres couleurs d'une autre bobine en 3D. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour créer un échiquier, parce que bon, quand on fait des pièces d'échecs, voilà, faut pouvoir jouer avec. Et je vous montrerai donc les pièces d'échecs. Voilà, comme dit, c'est un atelier pour des jeunes. On utilise un logiciel qui est open source, qui s'appelle OpenSCAD. Je vous en montrerai un peu plus tout à l'heure. L'échiquier, c'est un peu un autre niveau, hein. Dessiner un échiquier et en faire une boîte. Là, j'en ai une partie devant moi. J'ai une boîte voilà, qui normalement va s'ouvrir comme ça, contenir les jetons, et une fois fermée, enfin plutôt une fois ouverte, là pour l'instant elle est en 2 couleurs, on a une sorte d'échiquier qui se profile. Je l'ai fait en une seule couleur, une seule bobine. Et ça, c'est un peu les petites techniques qu'on utilise
maintenant pour donner un peu de peps à nos impressions 3D. Voilà, on se satisfait plus trop d'une seule couleur, on essaie d'en mettre deux. Donc ça, c'est des choses que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, et évidemment, n'hésitez pas à participer ou à interagir. Et moi, je voudrais encore poser une question à Quentin. Bon, c'est vrai que ça fait tu es là depuis 2 semaines, mais vous avez quoi? Vous avez une promo d'une dizaine d'apprenants et est-ce que tu peux me dire comment tu as connu cette formation? Moi, j'ai connu via quelqu'un qui intervient sur cette formation. Il m'a dit que ça l'étonnait que je participe pas. Et du coup, j'avais postulé et on m'a dit qu'on ne pouvait pas m'apporter grand-chose en la faisant. Ah oui, Que mes connaissances étaient déjà conséquentes. Donc, ok, ouais. j'ai des imprimantes. Ma première imprimante, elle doit avoir au moins 8 ans. Waouh, ok, ben dis donc, ça c'est un record, ça, waouh. À, à Juste l'époque, pour replacer, oui. ouais, Formaker existe que depuis 5 ans, donc toi, ça fait 8 ans. Alors raconte-nous comment tu l'as acheté, comment tu l'as construite, quoi. Je l'avais acheté sur Internet. C'était Ouais. une Malian. Je sais pas. Elles se vendent plus vraiment les Malians. Ok, Donc ouais. une C'est une double. marque chinoise, il me semble, non, hein. Oui, Ouais, ouais, ça me dit c'est quelque une chose, double ouais. extrudeuse. Donc voilà. Pendant longtemps, je l'ai pas vraiment utilisé parce que justement, c'était presque le début et il n'y avait pas de tuto. Il fallait tout Ouais, ouais, apprendre tout seul. je Et, vois, ouais. et au fur et à mesure, je me suis mis à faire des pièces pas très compliquées, des porte-clés simples. Et voilà, au fur et à mesure, je me suis auto-formé en fait. Ok, Et ouais. j'ai une imprimante SLA, une Anycubic Photon. Ah ouais, donc au Euh, final, c'était équipé, dis donc. j'ai aussi une CNC, une petite 3018. Ok. Une T'as capable un de... mini Fab Lab chez toi, en fait, c'est ça? Oui, voilà. Ouais, c'est un peu la question qui me brûlait les lèvres, mais si tu n'as pas trouvé des tutos sur Internet, est-ce que tu as poussé la porte d'un Fab Lab? Mais peut-être qu'il y a 8 ans, À l'époque, c'était. il y a quelques années, j'avais fait un projet avec la mission locale et la Fondation Orange au Fab Lab, un autre Fab Lab à Strasbourg. Euh, Oui, on a d'accord, fait un oui, j'en ai entendu musée, en parler, fait. oui. Tu es du Shadok, tu avais fait les pièces d'échecs, c'est ça, non? Oui, oui. Oh, bah voilà. Et même à Ok, l'époque, on m'avait pas appris grand-chose parce que j'avais déjà appris tout seul, en fait. d'accord. Voilà, un vrai maker, presque autodidacte et qui a réussi à créer ouais, bon, sa propre histoire, on va dire, avec ses machines et puis voilà, qui se retrouve là à aider et former les autres. Ouais, c'est Bon, vraiment après, exceptionnel. Ouais. il y a toujours quelque chose à apprendre parce que je sais faire presque tout ce que j'imagine, mais entre guillemets de l'organique, une personne, ça je sais pas faire, par exemple. Mais C'est vrai que dans la une coque 3D, de il y a des parties qui sont compliquées. Ouais. Et en fait, oui, l'organique, disons que je peux un petit peu en parler parce que on avait invité Alex l'année dernière. C'est un vrai modélisateur 3D qui s'est essayé à l'impression 3D sur le tard, mais qui d'abord modélisait beaucoup de personnages et qui nous a même, pendant les lives, dessiné voilà, des têtes, des robots. Il a même utilisé un tank. Si on fouille un petit peu sur notre site, d'ailleurs, on va rendre un peu interactif ce fond d'écran là qui est notre site. Quand je me tourne vers les événements 2020, on a fait notre émission qui s'appelle 3DIM. La numéro 3, par exemple, voilà, on a le tank d'Alex, complètement modélisé. La fois d'avant, la modélisation en live. Mhm. Et entre-temps, des petits ateliers comme j'ai l'habitude de faire, poterie, 3D. L'année dernière, on parlait beaucoup des masques
respiratoire avec l'impression 3D. On parlait beaucoup des visières imprimées en 3D. Donc voilà, là c'est un petit peu l'historique de nos lives avec du contenu qui était pertinent à l'époque. Et du coup, je sautais sur l'occasion pour en parler. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce que tu as envie, Quentin, de t'essayer à un atelier de pièces en 3D d'après ton niveau, je pense que ça sera pas trop dur, même si, est-ce que tu as déjà utilisé le logiciel OpenSCAD? OpenSCAD, non. D'accord. Alors, je vais le montrer à l'écran, mais si toi, pendant que j'explique, tu as envie de le télécharger, il est gratuit, il y a le lien qui est juste là. Il fonctionne sur Mac, PC, Linux. C'est pas obligatoire. Hein. La démonstration se fait en live parce que bon, faut savoir que OpenSCAD, d'ailleurs, je vous l'ouvre là, c'est un logiciel totalement dénué d'interface graphique ou presque. On voit l'espace de modélisation ici. Il ne se passe pas grand-chose parce qu'il faut d'abord modéliser. Et la partie à gauche, elle est un peu inhabituelle pour un logiciel en 3D. Bah, c'est un peu du code. c'est un peu prendre du code, mais qui parle de ce genre de choses, hein, qui parle de 3D, qui parle de cube, qui parle de profil, qui parle de choses. Et là, en faisant le rendu, on a quelque chose. Alors, pour commencer, puisqu'on est dans le vif du sujet, je vous propose d'aller trouver sur notre site web. Donc, l'adresse, c'est, vous le voyez normalement sur le fond d'écran. Ici, on a 3dim.formmaker.org. On tombe directement sur notre page du live. Ici, on parle de ce live qui a lieu le 2 mars aujourd'hui à 11h30. Donc voilà, c'est ça. Et j'ai placé quelques petites images qui sont des gabarits, hein, tout simplement pour pouvoir modéliser. Je clique par exemple sur le roi d'échecs. C'est donc cette image-là qu'on va utiliser. La manipulation, elle est en deux temps. On va prendre le clic droit de la souris, on sauvegarde l'image sur son disque dur. Donc là, moi, cette image, elle s'appelle roi moyen parce que c'est le niveau de difficulté. Moyen, c'est un petit peu compliqué. On l'enregistre. Voilà ce que j'ai déjà fait ici. J'ai enregistré le pion, j'ai enregistré la reine. Et une fois que c'est fait, on appuie sur l'atelier jeu d'échecs. Et là, quand on appuie dessus, normalement, hop, on entre dans une interface web qui est elle aussi très simple et qui permet, grâce à ces petits quadrillages, de modéliser en 3D, en 2D d'abord, faire des polygones. Il s'appelle Polygon Builder. C'est vraiment la première étape avant de passer à la 3D, c'est de commencer par la 2D et d'essayer de redessiner ce qu'on a sous la main. Il y a des icônes qui sont très rudimentaires. Il y a une flèche, il y a un plus vert pour ajouter des points, un moins rouge pour enlever ces points. Et ce qui nous intéresse là maintenant, puisqu'on ne va pas le faire de manière anarchique, on va se chercher une petite image qui est sur le disque dur. Donc, on va prendre le pion ou la reine, ce sera peut-être plus parlant. J'ouvre la reine. Et ensuite, voilà, j'ai dans le fond d'écran cette reine qui attend qu'une seule chose, c'est d'être modélisée. Alors, si jamais vous ne suivez pas, vous pouvez très bien nous dire, voilà, arrêtez-vous, on peut reprendre. Quentin, tu suis la démonstration ou J'essaie d'installer le logiciel, mais je n'ai pas retrouvé le site. C'est 3DIM? C'est Alors, quoi? ouais, le site, l'adresse du site, je te la remontre, on est là, 3dim.formmaker.org. Je vais zoomer un peu dessus. Voilà. Okay. Alors, ce qui est intéressant dans l'atelier que tu vas faire, c'est justement
Je le fais en live avec quelqu'un qui n'a jamais testé le truc pour voir si c'est relativement simple à mettre en place ou s'il y a des difficultés et se dire, bon ben voilà, il faut améliorer un petit peu l'animation qu'on peut proposer à des futurs publics, que ce soit en animation avec des jeunes ou animation avec des adultes. Donc, si tu es sur le site, voilà, tu vois ces pièces d'échecs enregistrées sur le disque dur, clic droit, save image. On essaye de bien regarder où on l'enregistre, que ce soit sur le bureau ou sur un document. Et une fois qu'on a cette image dans le disque dur, on va cliquer sur Atelier jeu d'échecs 3D. Hop. Là, j'avais mis le pion à la place. Là, j'ai une page avec la reine. Et si je reclique dessus en live, j'ai un quadrillage qui est vide, mais il faut que j'aille chercher grâce à cette petite icône. Choose File. C'est sur mon disque dur. Là, je vais prendre le roi. Et je fais ouvrir. Ça nous fait une image qui est dans le fond et qui va nous permettre de la modéliser. Pour l'instant, ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet. Ça veut dire que si vous avez envie de modéliser quelque chose, je ne sais pas, moi je prends l'exemple des jeunes que j'ai en ce moment dans une école primaire, les filles, elles aiment bien les dauphins, les garçons, ils aiment bien les chiens, ils prennent des images sur Internet, ils les enregistrent, ils les ouvrent ici, et après ils commencent à faire ce que je leur demande de faire, c'est-à-dire faire quelque chose d'assez simple, le plus vert, et je commence, puisque ce petit logiciel, qui est même pas un logiciel, c'est une page web qui s'appelle Polygon Creator, il crée des polygones, c'est-à-dire que, hop, je vais commencer par mettre un point, on ne le voit peut-être pas très bien, je vais mettre un point ici, un point là. Là, je fais exprès de ne pas suivre le contour de la pièce, parce que sinon, noir sur noir, on ne le verrait pas trop. En fait, voilà, le but du jeu de ce polygone editor, c'est de créer ce qu'on appelle un polygone, c'est une forme géométrique fermée. Le début et ce point va être toujours relié au dernier point. C'est plus facile après pour interpréter la 3D. Et Quentin, si tu ne me suis pas, tu me coupes. Hein. Ouais. Non, c'est bon, j'arrive à suivre. Pour l'instant, ça va? Ouais. Alors, petite démonstration. J'ai mis un point au mauvais endroit avec l'icône moins. Hop. J'enlève les points qui sont en trop. Maintenant, là, j'en ai pas en trop, mais ils sont mal placés. Alors, je vais prendre la flèche qui se trouve ici et je vais placer ce point en le déplaçant sur les contours de ma reine. Hop. Et là, bon, j'ai mon dernier point que j'ai créé, mais ce n'est pas le dernier que je peux créer. Je le pose ici sur cet angle et je reprends de nouveau avec le bouton plus. Je vais me mettre au milieu de la courbe ici, puis au pied de la dame, un autre angle, et je vais essayer de m'arrêter pile au milieu de la pièce pour faire une sorte de profil, juste le profil de droite de cette pièce d'échec. La suite, elle peut être intéressante parce que c'est la première étape de la 3D, c'est donner de l'épaisseur à une pièce. Qu'est-ce que je fais d'abord pour donner de l'épaisseur à une pièce? Eh bien, il faut d'abord la dessiner. Alors, là, je me rends compte que pour la première démonstration, je vais prendre la pièce entière. Donc, je vais faire le profil droit et le profil gauche. Comme ça, on a quelque chose d'assez tangible qu'on pourra comprendre. Ce qui s'est passé, pendant que je cliquais sur des points, pour l'instant, c'est aussi intuitif pour les enfants que de dessiner un peu sur du papier, sur des jeux. On a tous relié des points quand on était gamin, hein, Quentin. Les dessins qui se révèlent quand on a relié 100 points, alors qu'au départ, c'est un nuage de points, on ne sait pas ce que c'est. Là, c'est pareil, on clique sur les extrémités, ça donne un profil. Le plus intéressant dans l'histoire, c'est chaque fois que je cliquais sur un point, j'avais normalement, dans cette case-là,
des chiffres qui sont apparus. Par exemple, là, si je rajoute un point quelconque ici, vous allez voir les coordonnées des points qui vont s'afficher là. Et si j'en enlève, hop, il y a là plus ce point. Ce qu'il faut regarder, c'est par exemple ma souris. Si je la déplace dans le coin inférieur gauche de cette page web, je vois les coordonnées qui dansent. Je vois X et Y qui sont positifs ou négatifs. Quand je suis en plein milieu du quadrillage, on est à 0, 0. En gros, c'est ça ce qui se passe. C'est que le logiciel, quand j'appuie sur un point, il va noter exactement où se trouve, comme un GPS, les coordonnées où je suis. Et là, en fait, c'est pas des coordonnées GPS, mais c'est des coordonnées simplement sur mon papier millimétré. Ce papier millimétré, il va me permettre de dialoguer avec le fameux logiciel OpenSCAD. Ça veut dire que là, ben, on voit ce code que j'aurais pas tapé à la main, hein, puisque mettre des points comme ça, un peu comme la bataille navale, A12, touche écoulée. Non, là, c'est le logiciel qui met les points dans des coordonnées. Et ben, je vais simplement sélectionner ce polygone que je viens de faire, qui ressemble à une dame, hein, enfin, puisque j'ai utilisé le pion d'échec de la dame. Je les sélectionne, je le copie, et ensuite, je vais le coller dans OpenSCAD. Alors, pour commencer, je vais d'abord le coller dans un document vierge, puisque si tu as installé le logiciel, ben, il arrive comme ça, on fait nouveau fichier. On ne sait pas trop comment coder. Le but, c'est pas d'apprendre à coder, hein, je vous rassure. Le but, c'est d'apprendre à modéliser en 3D. Donc là, pour l'instant, j'ai dessiné une reine d'échecs et qui se traduit par ces quelques chiffres. Mais en visuel, qu'est-ce que ça donne en 3D? Ben, j'appuie sur le bouton faire le rendu en 3D et hop, ben là, dans mon espace 3D, j'ai finalement le profil de la dame que je viens de dessiner. Ça ressemble étrangement à ce qu'on a vu tout à l'heure, ce polygone-là. J'ai pas fait grand-chose, j'ai juste fait un copier-coller et hop, j'ai déjà une pièce avec une épaisseur. Mais Quentin, tu vas me dire, toi qui as déjà fait de la 3D, une pièce d'échec, c'est quoi? C'est rond, c'est pas juste une épaisseur, on est d'accord. Ouais. Faut Parce lui faire que une une épaisseur. définition. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop entendu ce que tu as dit, mais en gros, voilà, la première étape d'une pièce en 3D, d'abord, c'est l'extrusion, c'est donner de l'épaisseur. Là, il y a une épaisseur standard très fine, hein, mais qui ne nous intéresse pas pour l'instant, puisque ça ne va pas être un badge. Hein. On veut que ça soit une pièce qui tourne. Et du coup, je vais vous aider à trouver facilement la commande qui va faire tourner. Je retourne sur cette fameuse page où j'ai tous mes fichiers images et même les fichiers 3D. Il y a les exemples en 3D qui sont ici. Il y a potier, tour, cavalier et tous. Si par exemple, j'appuie sur potier, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pour juste télécharger un fichier qui va s'ouvrir dans OpenSCAD. Quand je fais télécharger, hop, il arrive ici. Si j'ai installé OpenSCAD, il va s'ouvrir directement sans faire quoi que ce soit. Mais il y a ce petit code que j'ai déjà enregistré et je vous le donne en lecture. L'instruction suivante fait tourner mon polygone comme sur le tour d'un potier. Voilà. Cette instruction va faire tourner ma pièce en polygone. Mais alors, elle est où ma pièce? Elle n'est pas encore là. C'est pour ça que j'ai mis dans la ligne suivante, coller mon polygone à la ligne 6, bouton droit de la souris plus paste. Paste en anglais, c'est coller. Donc, j'avais mon polygone dans le presse-papier, je fais paste. Alors, je vais sans doute recommencer parce qu'il n'est pas dans le presse-papier. Je vais chercher ma reine ici. Tout à l'heure. Je colle ce polygone.
au lieu d'être plat, ce polygone, si tout se passe bien, il va se mettre en 3D, et j'attends toujours la petite ligne d'erreur qui me dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'était du live, on avait besoin d'aide. Je vais retourner un peu à mon polygone. Est-ce qu'il a marché? Si jamais il vous arrive de ne pas comprendre tout de suite comment un fichier 3D ne fonctionne pas, je vous rassure tout de suite, là, j'ai un autre fichier que je vais ouvrir, où il y a toutes mes pièces. Et celui-là, normalement, eh ben, il va tout de suite afficher une des pièces que j'ai modélisées grâce au polygone. Ah, bah là, voilà ma reine. Ok, donc normalement, quand on va un peu plus loin dans la modélisation, on a une jolie reine qui est ici. Alors évidemment, c'est un peu compliqué de se dire, mais tiens, on est passé d'abord de quelque chose qui ressemble vaguement à une reine, là, qui était super cubique, coupée au couteau, à une reine qui est, voilà, ça c'est ce qu'on avait avant. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une jolie reine, toute courbe. Et là, ça va être juste la dernière étape pour se dire, tiens, ben, là, j'ai fait des segments de droite. Le truc magique, Quentin, tu vas me dire, est-ce qu'il y a moyen d'arrondir ce polygone? Est-ce que les logiciels comme Inkscape, Illustrator ou le terme courbe de Bézier, ça te parle? Oui, bien sûr. Bah, c'est comme ça que je travaille beaucoup. C'est à partir de fichiers SVG faits sur Illustrator. Après, Exact. j'exporte Voilà. dans tout, dans Tinkercad, dans Fusion 360. On peut faire ce qu'on veut après. Exactement. Alors, il faut une panoplie assez impressionnante de logiciels pour réussir à faire de la 3D. Dans l'exercice que je vous montre là, ben, je ne peux pas me permettre, par exemple, de dire à des jeunes en primaire, attendez, il faut ouvrir Illustrator ou Inkscape, et ils ont 40 000 icônes et ils s'y perdent. Et du coup, voilà, ce petit Polygon Creator, lui aussi, il sait faire des courbes de Bézier. Ça veut dire que là, il me restait deux icônes que vous n'avez pas vues, que je vais utiliser. Par exemple, je vais prendre la taille de ma reine et je vais lui demander, tiens, tu vas m'ajouter des courbes de Bézier. Et en gros, il me sort deux petites poignées pour rendre ce segment de droite complètement courbe. Et je peux le faire partout. C'est-à-dire que même là, pof, je les transforme. Et là, vous voyez bien, quand je bouge, j'ai une ligne qui est un peu comme un élastique et qui me permet de faire que la taille de ma reine soit bien cintrée. Et c'est ce polygone. Voilà un petit peu la démonstration. Je ne sais pas où tu en es, Quentin. Est-ce qu'à un moment donné, tu as décroché? J'ai un peu décroché parce que au moment où tu importes, parce qu'il y avait des personnes dans le couloir, j'ai plus entendu. Ah, ok. Bon, c'est pas un souci. En tout cas, peut-être ceux qui suivent ou qui veulent le voir ensuite vont arriver jusqu'au bout. Je vais simplement vous montrer que là, dans tout ce fichier où j'ai modélisé la reine, ben, j'ai aussi modélisé mon pion. J'ai modélisé le roi, on le voit ici. J'ai modélisé cavalier. En fait, c'est de la modélisation à proprement parler. Disons que je les ai dessinés sur le petit logiciel en 2D. Et après, ben, j'ai fait quelques petites opérations pour justement que ça donne quelque chose en 3D. Donc ma reine, elle était intéressante. Je la mets de côté. Et je vais faire apparaître, par exemple, mon roi. Alors évidemment, là, on est pour des utilisateurs un petit peu avancés qui regardent dans le code et qui se disent mais comment est-ce qu'il a fait? Ça, c'est pour les curieux. Quand il y a des ateliers pour les
les jeunes ou les primaires, en fait, la seule chose qui vont être intéressés, c'est déjà d'utiliser un petit logiciel en 2D. Ils utilisent souvent Paint quand ils sont dans leur salle informatique. Ils font des gribouillis. Là, je leur dis, bah, tiens, tu maîtrises un petit peu ton tracé, tu fais ça. Et la seule chose hyper compliquée, je leur dis, attendez, maintenant que vous êtes bien dessiné, vous avez bien défilé en dessinant, on va faire quelque chose de super compliqué. Alors, ils me regardent tous. Et je leur dis, on va faire un copier-coller. La plupart des gens, ils commencent à rire, ils se disent, mais attends, un copier-coller, tout le monde sait faire, c'est trop facile. Je leur dis, mais oui, mais attendez, quand il s'agit de copier-coller quelque chose, il faut que ça soit au bon endroit, déjà. Et c'est là où on cherche justement à coller au bon endroit le polygone dans ce code. On ne va pas plus loin. Une fois qu'ils ont collé leur polygone, ils voient leur pièce en 3D, ils sont contents. Et ça fait à peu près l'objet d'une animation qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Et voilà, on fait, tiens, j'ai fait apparaître mon roi. Le roi, il a cette particularité, c'est que j'ai fait une révolution sur la pièce à 360 degrés, mais pour la couronne, j'ai fait un autre petit truc, mais ça sera l'objet d'un autre live. Alors, est-ce que, bon, voilà un atelier peut-être qui peut servir aux futurs assistants managers de la cyberbranche s'ils ont des publics jeunes pour les intéresser à la 3D. Quentin, tu as déjà fait des animations pour des jeunes? Pas dans le domaine de la 3D, mais j'en ai déjà fait, oui. J'avais Alors, fait, évidemment, à l'époque, j'avais fait des courts-métrages d'animation en 3D ailleurs, ah ouais, dans une autre association. carrément, ouais. Excellent ça. Ça veut dire que le court-métrage, c'est. Tu avais C'était un modélisé genre en de 3D. animé, en fait. Ok. Et Et pour les voix, tu as ils s'envoyaient utilisé des enfants quoi et comme après, logiciel, par exemple? c'était Kahoot, Kahoot 3D, je crois que ça s'appelle. D'accord, je ne le connais pas du tout. Et ça veut dire que tu montrais comment faire sur ce logiciel, les jeunes y participaient aussi ou... Non, je montrais comment faire et après, ils faisaient de A à Z presque en Ah, ok, autonomie, hein. excellent, ouais. Bon, je les assistais quand il y avait une phase qui les bloquait. Pour Mhm. la finalisation, il y a des choses qui sont à faire automatiquement par expérience pour le rendu et ils n'ont pas besoin d'apprendre ça, quoi. Oui, non, mais il y a forcément des parties un peu techniques qu'il ne faut pas montrer. Puis surtout, tu avais un temps limité, j'imagine, avec ces jeunes. C'est C'était ça. quoi, une après-midi ou moins ou... C'était sur une semaine, en fait. Ah, ok, ouais, une bonne semaine, ouais, d'accord. Ouais, Et c'était vraiment chaque enfant partait avec son dessin animé en 3D. Et waouh, ils faisaient leur histoire. Ben, il y avait déjà un jour pour faire l'histoire, après mhm. faire les personnages, les animer, enregistrer le son parce que quand ils parlaient, ils s'enregistraient eux-mêmes. Il y avait, Excellent. c'était tout en un, quoi, du montage audio. Ouais, c'était Waouh, complet. effectivement, un sacré boulot, dis donc. Et tu arrivais à les capter parce que c'est les jeunes en général. Enfin, moi, je le vois dans les écoles. Hein, ils ont une capacité d'attention qui, des fois, c'est la demi-heure, des fois, c'est le quart d'heure, des fois, c'est une heure complète. Et après, il faut passer à autre chose. En tout cas, les profs de primaire, ils ont cette technique pour passer d'une matière à l'autre. Mais toi, les avoir pendant une semaine, c'était chaud. Comment ça se passait en gros? C'est sûr, il y avait des moments un peu de conflit parce que ils se déconnectaient, donc ils Mhm. commençaient à chahuter parce que c'était des groupes de 10-12 enfants. Ouais. Euh, Et tu étais seul animateur ou tu étais accompagné? oui, j'étais seul. Ah ouais, Euh, d'accord. donc Oui, il y avait des pauses dans la journée, donc oui, bien sûr. Ouais. La pause goûter la plus importante. oui, oui.
Donc ça leur permet de se défouler et après on peut continuer. Après, je comprends qu'il y en a qui déconnectent au bout de la matinée, donc l'après-midi, il fallait prévoir d'autres animations. Mais à la fin de la semaine, ils repartaient avec leur petit dessin animé. Voilà. D'accord, bah ouais, non, mais c'est un super projet, ouais. Bon, des fois, il y Tiens, en en a fait, qui il fallait leur oui, rattraper vas-y. parce que justement le dernier jour, c'était trop et il fallait finir soi-même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais une semaine, c'est un sacré challenge, hein. Ouais, ouais. Ouais, je vois que la plupart du temps, bon, là, le petit atelier 3D que tu as vu là, il peut être à peu près fait en allez, une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais Ouais. évidemment, ça, c'est dans un rythme un petit peu scolaire, puisque Mhm. là, en ce moment, moi, j'interviens dans une école primaire et en gros, pour parler un peu de cette expérience qui est assez intéressante, qui m'a vraiment capté, Mhm. c'est surtout la capacité ben, d'une municipalité à investir justement dans le numérique pour les jeunes générations. C'est-à-dire que au lieu d'essayer de réduire la fracture numérique par après avec des adultes qui ont peut-être une difficulté à utiliser les ordinateurs, la souris même pour certains, de moins en moins, hein, j'espère, ou ceux qui ont l'habitude plutôt d'être bah, uniquement sur leur téléphone et qui trouvent les PC peut-être trop compliqués. Là, le fait d'être déjà, que ça soit au collège ou même plus tôt, euh, faire en sorte que tous les gamins d'une classe, ben, ils savent taper au clavier, ils savent utiliser la souris, ils savent faire des jeux éducatifs. Et ça, les voir défiler, puisque j'ai toutes les tranches d'âge, hein, je fais du CP au CM2, chaque fois je prends une demi-heure, trois quarts d'heure, et après c'est une autre classe. Donc en Mhm. gros, évidemment, l'atelier 3D, c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce qu'avant d'avoir une imprimante 3D dans une école primaire, ben, ils ont d'abord investi dans une salle informatique, ce qui n'est pas donné à toutes les écoles. Et, Ouais. euh, et pourtant, là, bah, c'est une école publique, hein, donc finalement, il y a du matos pour apprendre à découvrir bah, l'orthographe, la grammaire de manière ludique avec ce qu'on utilise comme ressort. En général, les gamins qui apprennent l'orthographe ou la grammaire ou les calculs avec des profs, bon, ben, ils n'ont pas le choix, c'est noté quoi, quelque part. Mhm. Quand on fait ce genre d'atelier pour des gamins et que c'est des mini-jeux, on a le côté récompense qu'on trouve dans les jeux vidéo, mais en même temps, on a le côté apprendre euh, qui est, euh, qui est encore plus simple parce que ben, il y a la motivation, ils sont tous dans une salle, ils sont pas avec des profs, hein, ils sont juste avec moi qui intervient sur ces domaines-là. Et en tout cas, c'est une expérience enrichissante parce qu'on fait autant de la prévention pour leur dire, bah, attendez, Internet, il faut y aller avec un adulte. Euh, ils lisent, euh, ils lisent une charte Internet qui sont signées par leurs parents. Enfin, je pense il y a pas mal de choses à faire dans le domaine de l'éducation et cette école m'a beaucoup plu pour justement faire ce genre d'intervention. La 3D étant, comme dit, la cerise sur le gâteau, une imprimante 3D dans une classe pour une école, hein, c'est vraiment intéressant. Ce qui nous a toujours plu à FormMaker dans le côté ben, faire, c'est intéressant, concevoir, c'est intéressant, mais partager et surtout faire ça avec des jeunes générations pour leur dire, mais un jour, vous aurez besoin de la 3D. Un jour, vous aurez envie de réparer une pièce. Je suis sûr, Quentin, le nombre de pièces que tu as dû réparer avec la 3D ou créer, vas-y, est-ce que tu as une liste? C'est quoi la pièce la plus difficile que tu as pu faire ou la plus facile? Bah, ma première, c'était un interrupteur en fait Mhm. de lumière. J'avais Ouais, pas de pied à coulisses, j'avais rien sur moi, donc j'ai pris une règle des colliers, je l'ai mis devant, j'ai pris ma photo très bien. Ouais. Ah oui, et oui. j'ai imprimé mon bouton et en revenant, Ouais. je l'ai mis dessus et ça a rentré direct. À J'ai l'œil, hein, du premier coup, bravo.
coup, Ça, et après, une ça autre veut dire question, avoir un compas dans l'œil, quoi. c'est la photo, il faut bien être en face par rapport à la règle. Mais oui, bien sûr, ouais. Oui, la photo, tu as raison, ouais, c'est une La, référence suffisamment précise. Ouais. la pièce la plus compliquée que j'ai modélisée, c'était je ne sais pas si vous voyez pour connecter deux tuyaux d'arrosage ensemble. Il y a deux pas de Ah oui, vis. ouais. Euh, et voilà. Ça, Waouh, t'as c'était fait pas ça, mal de recherche pour que ça casse pas. mais bien sûr, parce que, ouais, bah, surtout, il y a la mécanique des fluides derrière, il y a une pression, il y a un tas de choses, quoi. Et Mais donc, ça a c'était tenu. pas beaucoup de pression sur ce que j'utilisais, mais il fallait connecter deux tuyaux ensemble. Ok, ouais. Voilà. Il Et fallait que donc, ça. tu as fait ce qu'on appelle de la rétro-engineering. Tu as fait. T'as vu une pièce sur Internet et au lieu d'aller l'acheter en magasin, tu l'as modélisée toi-même, c'est ça? Ben en fait, ça n'existait pas parce que c'était un gros tuyau Ah, ok. de, je sais même pas combien, ça fait 10 centimètres ou quoi, 12 centimètres. Je trouvais pas en Ok, fait. oui. Ok, une pièce introuvable, d'accord. Tu l'as Et fait toi-même, excellent. j'ai cherché, j'avais d'autres prototypes et jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, le petit modèle qui existe pour les tuyaux d'arrosage, on peut Ouais. s'adapter en plus gros et voilà, ça a donné ce. Je pense qu'on peut même le trouver sur Thingiverse. Je l'avais mis. Ah ouais, tu l'as mis. Bah écoute, attends, je vais regarder. Tu dois sans doute te souvenir de comment tu l'as appelé. Ça doit être. Ben, je regarde si je l'ai mis. Je le vois pas. Non, justement, je sais plus le nom. Parce que comme ça n'avait pas de nom. D'accord. Mais t'as mis ton nom, toi, non? Oui, Ou oui, ton pseudo? c'est Quentin067 sur Thingiverse. D'accord. Ben, on voit plusieurs choses que j'ai faites, hein. Porte-clés Peugeot 406. Ben, il y a des filtres à cheveux, ça c'est pas mal pour les filles, pour les. Ah, waouh! Bravo, ouais. Il y a un modèle, il y a un Exceptionnel. modèle pour évier. Ouais, il y a plusieurs choses. D'accord, ouais, t'as déjà fait tout ça. Ouais, Ah, je vois qu'il y a un fan de foot dans l'histoire. Pas moi, mais c'est pour un cousin. D'accord, excellent. Mais tout Ouais, ça, d'accord, ouais. c'est presque que. J'ai pas mis les objets compliqués apparemment, mais Ouais, ça prend même pas 10 minutes. Ben, sur la deuxième page, on voit le bouton interrupteur, ça s'appelle. C'était celui que j'ai fait avec une photo en fait, et la règle que j'ai expliqué avant. Là, il est au milieu. Là. excellent. Et ça se Ah ouais, quand clipse même. directement il manquait l'interrupteur, il y avait juste la partie électrique derrière et ça se Eh oui. clipse. C'est un peu évidé pour que ça soit plus léger. Il n'y avait pas forcément besoin de l'épaisseur totale, quoi. Tiens, ça me revient. Tu me disais que tu avais donc une imprimante en dépôt de fil et puis une imprimante SLA, c'est ça? Oui. Ça veut dire, vas-y, parle-nous un peu plus de celle-ci. Quelles sont les expériences que tu as pu faire avec? Bah, c'est que, par exemple, comment on peut faire c'est vraiment la finesse. Il n'y a rien à voir parce que C'est avec de j'ai la résine, hein, c'est ça? oui, c'est de la résine et il y a une résolution par millimètre. Je crois qu'il y a 200 couches par millimètre. C'est très très fin. Du coup, on peut Ouais, faire des c'est. pièces très précises, plus Eh dures oui. parce que c'est comme si c'était une seule masse. C'est pas du tout évidé, Ouais, ouais. comme dans le FDM. Ben on peut faire par exemple des lentilles qu'on peut mettre sur l'objectif du smartphone pour faire une loupe. Ah ouais, donc c'est transparent et pur à ce point alors. Oui, oui. Excellent. Après, il y Et a aussi des ce qui couleurs m'a et toujours, qui m'a mais toujours un peu fait peur, c'est un peu le côté chimique de la réaction. Est-ce que
faut des gants, il faut des masques pour pas tout Ah oui, il respirer. faut gants, masque, lunettes. Si tu t'en mets sur les doigts, ça colle. Après, D'accord, oui. faut que la pièce soit isolée du soleil parce que si tu ouvres la machine, bah, tu as tout Ah qui oui, se met oui. d'un coup. Oui, c'est ça, ouais. Euh, Parce qu'en soi, le caisson, il y a un filtre UV dessus, mais dès que tu l'ouvres, ton bac, il a encore de la résine dedans, et il est foutu si tu l'ouvres avec du soleil, quoi. Ok, ben Euh, ouais, ouais, bah c'est une technique à maîtriser, hein, effectivement, quoi. ouais. Mais c'est vraiment la finesse bah, c'est plus, dans les deux sens, il y a plus de résolution dans le Z et dans le XY, il y en a aussi plus parce que c'est un pixel, quoi. C'est Bah oui, oui. très, très fin. Ouais, la finesse de la lumière, ça va beaucoup plus, ça va chercher loin, quoi. Ouais. Allez, on va se faire un petit plaisir pour ton cousin et peut-être ça donnera des idées à certains. Donc là, tu as fait, ce que je reconnais, c'est le, c'est le logo du Racing Club de Strasbourg, hein, c'est ça. Tu as fait une Oui, sorte de médaille, quoi. Ok, c'est un porte-clés, ouais. C'est une excellent, ouais. pièce pour les chariots. Ah ouais, on pourrait, c'est vrai. Si tu l'as fait En à la fait, bonne taille, ben hop, tu peux payer en RCS dans un chariot. exactement. En tout cas, si on a besoin d'un petit bout de plastique et qu'on sait dessiner, eh ben, ça peut faire en fait l'affaire de beaucoup de choses, hein. Là, tout Ouais. à l'heure, on parlait de pièces d'échecs. Là, elles ont été modélisées. Euh, si je me trompe pas, il me semble que j'ai posté sur mon Facebook l'échiquier complet. Voilà. Donc là, toutes les pièces qui étaient faites là, on voit le fameux roi avec sa couronne un peu cubique, euh, la reine avec sa couronne un peu dentelée. En gros, voilà, ça c'est toutes les pièces qui ont été modélisées pendant l'atelier. On a pris, voilà, vu qu'il y a 6 pièces différentes, on a pris à peu près 6 séances. Et après, bon, évidemment, l'impression étant assez lente, il fallait à peu près 1 heure par pièce. Donc, je vous laisse calculer. On est à 8 x 4, 32 pièces, environ 32 heures d'impression quand ça marchait. Mais en tout cas, ça valait le coup. Et là, évidemment, ce qu'on voit, c'est que c'est les pièces imprimées en noir et blanc. Là, l'échiquier, c'est un échiquier plutôt traditionnel. Mais moi, je voudrais vous montrer un projet que j'ai en ce moment sur la création d'un échiquier en 3D aussi, qui ferait office de boîte, comme pour un échiquier de voyage. Alors, je vous laisse découvrir la partie finie. Ça veut dire que là, sans vous mentir, on utilise un logiciel qui est un peu plus professionnel que OpenSCAD, hein, et qui permet d'utiliser des, comment dire, de la physique pour se dire, bah, tiens, comment est-ce que ma boîte, elle va justement s'ouvrir et se fermer. Là, c'est un pion on peut, sur lequel on peut jouer. Voilà, ça c'est la future boîte échiquier en 3D que je développe en ce moment. Alors je vais voir si ça rend bien en termes d'animation, par exemple, pour vous montrer quelles sont toutes les étapes, puisque là on a vu une pièce d'échec modélisée en faisant le profil. Et quand on va un peu plus loin, par exemple, pour faire une boîte en 3D, ben, il faut s'occuper de toutes les petites parties, de toutes les charnières, et de voir qu'elles s'emboîtent bien, de les dupliquer et de mettre un petit peu de physique dans l'histoire pour se dire, est-ce qu'une fois que je l'imprime, ça va bien s'imprimer? Parce que Quentin ne me dira pas le contraire, quand on modélise une pièce et qu'on n'est pas tout à fait précis, bah souvent le modèle il s'emboîte pas trop, Ouais. mais on revient au moins 3-4 fois sur la 3D quoi, pour la finaliser et puis l'imprimer 3-4 fois, ça prend quand même un certain temps, on est d'accord. Ouais. Et donc, bon, voilà, Fusion 360, c'est un autre logiciel
qui mérite d'avoir notre attention parce que voilà, il a vraiment des choses à apporter. Et c'est un peu le programme que vous allez suivre prochainement quand la formation Fusion 360 arrivera dans votre calendrier, quoi. Donc voilà un petit avant-goût. Les pièces d'échecs, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce qu'on avait fait l'année dernière, je peux vous le montrer également. Ça participe un peu de la même dynamique. C'est comment est-ce qu'on fait une toupie. Là, j'ai mis un canevas pour aider les gens, les jeunes à créer des toupies. Là, j'ai mis des petites photos de vases pour que on ne soit pas que dans l'utilitaire, on soit aussi un peu dans le décoratif, hein. La 3D, elle est intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se dire à l'issue de ce live? Déjà, moi, je suis content d'avoir fait la connaissance de Quentin, d'avoir échangé. C'est bon d'avoir des personnes qui ont utilisé la 3D depuis aussi longtemps et puis qui la partagent, quoi. Donc, Quentin, si jamais tu devais reparticiper à un prochain live avec nous, est-ce que tu aurais des choses à apporter, des choses à montrer, des pièces en 3D? C'est vrai que là, on est un peu là, je t'ai mis dans le chat, je t'ai mis 2 liens avec des photos. Ah. Voyons voir. Lionel, est-ce que tu peux reprendre la main? Parce que moi, quand je fais les lives, les chats, je ne sais pas où chercher en gros. Oui. Alors, tu l'as mis en fait dans le private chat, donc. Mais en fait, les liens ne s'affichent pas complètement. Est-ce que tu peux partager ton écran peut-être en cliquant sur le bouton share ou partage en bas de StreamYard et ensuite je mettrai ton écran et on verra en fait directement ce que tu veux montrer. Le temps que je le rouvre. Tu regardes en bas au milieu, normalement il y a un bouton share ou partage. De nouveau la photo. Alors, share screen. Et oui, c'est les joies du direct. Hein. Il se passe des choses. Normalement, là, tu fais share screen et après, tu choisis l'écran que tu veux partager. Tu peux partager soit voilà, je vois ton ordi qui est apparu. Et voilà. C'était la photo de base de l'interrupteur. J'ai juste fait ça. Vous voyez ou? Ouais, oui. C'est bon. On voit bien, ouais. Modélisé. Et après, là, il y a des exemples d'impression. Voilà. Ah, très bien, ouais. Des lithophanies. Ah oui, ça c'est exceptionnel, ça. Ça c'est ça fait l'effet waouh tout de suite. Pas encore faire le chien là. À l'époque, je ne savais pas encore faire les différentes couches pour changer le fil. Ouais, mais ça c'est. Il fallait bidouiller dans les fichiers, dans le G-code avant. Maintenant, ça va. Les logiciels le font assez bien, quoi. Là, j'avais une ancienne canne que j'ai. Il n'y avait pas le pied, c'était séparé, donc j'ai fait une bague. Et... il y a pas mal de choses. Ok, ouais. Maintenant, on le voit une fois en France, l'interrupteur. Pareil, il n'y a pas 2 jours, j'avais besoin d'une pièce pour réparer aussi de la tuyauterie dans mes toilettes. Hop, c'est parti, j'ai fait 3 cercles, je les ai extrudés, j'ai utilisé un pied à coulisse pour être honnête, et ça s'est rentré tout de suite. Hein. Ouais. Ah ouais, et effectivement. Joint la plus compliquée que j'ai. Waouh, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Lionel. Dominique, toi qui nous regardes, n'hésite pas à nous dire qu'est-ce que tu penses de tout ça. Une genre d'éolienne de cocotte. Ça. C'est quoi ça? Sur ta cocotte minute, tu as un petit soufflet et au lieu que ça soit gaspillé, la vapeur, en fait, tu as une lisse à l'intérieur qui tourne et à l'extérieur, tu en as une autre. Et c'est pour donner un mouvement en fait à la cocotte minute. Ah waouh, ça veut dire que tu récupères son énergie?
C'est pour faire un côté visuel, en fait. Excellent, mais oui, mais voilà. Un petit moteur électrique et faire une dynamo avec. Mais ouais, voilà, récupérer l'énergie, ouais. Un flocon de neige, hein, ouais, c'est un exercice que j'ai fait avec des jeunes aussi cet hiver. C'est rapide à faire, ça. Ah oui, oui. Bah oui, et c'est des lignes droites. Et il faut un peu de patience, mais c'est vrai que c'est vraiment exceptionnel, ouais. Bah bravo, écoute, félicitations. Bon, en tout cas, moi, je trouve cet échange vraiment, vraiment intéressant. On a pu échanger sur ce qu'on faisait et peut-être, je sais pas, la prochaine fois quand on fera un live, a priori, moi j'ai un peu le temps plutôt pendant les vacances, mais on reste en contact pour voir comment on peut rendre ça encore plus interactif. Et puis peut-être même voilà, intégrer des personnes de ta formation pour voir quel est leur ressenti, comment ils appréhendent la 3D alors qu'ils la connaissaient peut-être pas avant. Il y en a beaucoup qui connaissaient pas la 3D, hein, si je me trompe pas. Oui, effectivement. Il y en a qui n'avaient jamais vu même une imprimante 3D, ils ne savaient pas à quoi ça ressemblait. Et voilà, maintenant c'est l'occasion de découvrir des choses. En tout cas, c'est une belle perspective parce qu'il y a, comment dire, il y a du boulot là-dedans, hein. On sent que la fracture numérique, c'est un gros sujet. Les personnes qui savent utiliser un ordinateur et qui savent partager leur passion, ils sont utiles à la vie des quartiers. Et puis voilà, donc en tout cas, on va faire que ça fonctionne dans le bon sens. Lionel, tu as envie de dire le mot de la fin? Peut-être Oui, lire les questions écoute, de Dominique, s'il y en a. alors Dominique n'avait pas de questions, il a dit que il écoutait attentivement, si je ne m'abuse. Ça va, il en faut. Oui. Écoute, Il faut qu'on ait un voilà, public. moi je remercie les gens qui nous ont regardés. Effectivement, il y avait quelques personnes. Bon, il n'y a pas eu de questions pour cette fois. Il y en aura peut-être pour la prochaine fois. Et je remercie tout le monde de nous avoir suivis et Quentin d'avoir été parmi nous. Et je Ouais, souhaite merci, bon Quentin. appétit à toutes les personnes puisque il va être presque 13h. Donc c'est l'heure de manger, C'est l'heure ça. de regarder le journal télé aussi, hein, pour ceux qui aiment bien ça. Par Et, exemple. et l'heure d'aller à la mide pour partager un repas. Ah, on a un message de Thibaut qui disait que c'était très intéressant. Merci Thibaut. Merci Thibaut. Donc voilà, n'hésitez pas la prochaine fois à poser des questions ou si jamais vous avez peut-être des idées ou des sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça permettra de réfléchir aux choses. Et merci à tout le monde et on se donne Merci rendez-vous Lionel. à une Le prochaine, je premier ne sais quand. rendez-vous de l'année. Ouais. Et, Allez, bon volontiers. appétit, Quentin, hein. Tu passeras le bonjour à la Cybergrange, de notre part. Ok. Carrément, ouais. Bonne Ok. continuation et puis on se tient au courant. Ciao, Merci. ciao, ciao. Ciao.